Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief de la semaine de trading 50. Quelques petites dédicaces rapides. Donc, le bonjour à Jeff et Jean-Phi de mon ancien club de tir. Voilà. Dédicace à quelqu'un qui est sur la chaîne et avec qui j'ai travaillé pendant quelques mois sur son trading, qui était ancien soignant. Donc, forcément, ben, certains soignants ont perdu leur taf et étaient dans la merde. Et ben, il m'a fait un retour cette semaine, comme quoi son trading est dans le vert et que ça se développe vraiment bien. Donc, bien évidemment, méga félicitations, car je sais que c'est quelqu'un qui a bossé comme un porc, surtout sur sa psychologie. Donc voilà, bah félicitations. Euh, Hugo, quand est-ce qu'on se fait la prochaine bouffe? Et Armin, bravo pour la mutation de la Corse vers le continent. Félicitations. J'ai oublié aussi Laura, avec qui j'ai fait une formation sur les publicités sur Internet jeudi dernier. Donc merci beaucoup pour cette formation super intéressante. J'ai bien fait mes devoirs et bah, j'espère que j'ai pas fait trop de la merde. Donc quelques commentaires et questions-réponses que j'ai pu recevoir. Donc Jackie, bonjour Jackie, j'espère que tu vas bien. Tu indiquais que ouais, j'étais la preuve qu'il était possible, enfin bref, d'utiliser les indicateurs, tout ça. Alors oui, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont, enfin il y a certains indicateurs qui sont très retardés en fonction des réglages et en fonction de leur propre fonctionnement. Et on a d'autres indicateurs qui sont beaucoup moins retardés. Par exemple, bah, les oscillateurs. Et moi, je me suis toujours orienté vers les indicateurs qui sont le moins retardés possible dans l'idéal. Et bien évidemment, ensuite, ben, on y rajoute la tendance, hein, c'est la base, sinon ça fonctionne pas. Et le price action. Et à partir de là, on commence à avoir une certaine config, un bon cocktail qui est assez efficace. Et ensuite, il faut bien sûr y rajouter la discipline, car pour bien utiliser n'importe quelle stratégie, ben, faut le faire correctement et avec rigueur. Voilà. Merci également à un contributeur qui m'a envoyé un mail dans la semaine pour me dire que lui-même utilisait le stochastique avec les Remco et que ça se passait très bien pour lui. Donc, en effet, ça se passe vraiment très bien, c'est très efficace. Et bah, je le salue et je le remercie pour son message. Monsieur Sissou, que je salue, donc merci beaucoup pour ton commentaire et le compliment. En gros, qu'est-ce que tu disais? Tu disais que cette chaîne va jamais faire une audience de malade. Et oui, quand t'es pas forcément à contre-courant, mais tu tiens un discours qui est pas vendeur, qui est basé sur le travail, la discipline et pas les stratégies, forcément, c'est pas un discours qui fait vendre. Ce qui fait vendre, c'est le truc, clique ici, achète ma stratégie, je viens de faire 5000 $ en 30 minutes avec ce truc-là et je peux te le vendre et tu vas devenir riche, etc., etc. Voilà. Donc, bon, bah, forcément, on s'adresse à qui est intéressé, mais on respecte sur cette chaîne quand même les proportions du trading gagnant-perdant, vraiment 90% en moyenne. Et également, ce qu'il faut rappeler, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas s'investir. Je parle pas en termes d'argent, je dis oui aussi en termes d'argent. Donc ils veulent, avec un capital de 200 euros, gagner 1000 € par jour ou plus, sans fournir de travail, tout en ayant le temps de rester 3 heures devant TPMP, BFM, 3 heures en moyenne, c'est TikTok, Instagram, hein, tous ces trucs-là, c'est en moyenne par jour, hein, c'est entre 2h30 et 3h30. Moi, ce temps-là, je le mets à autre chose. Voilà, c'est des histoires de choix. Mais en effet, on peut pas perdre des dizaines d'heures par semaine dans des conneries et trouver ensuite du temps pour bosser sur quelque chose. Donc c'est juste normal. Et aussi Jean qui posait la question de est-ce que la nouvelle stratégie que j'utilise fonctionne bien. Oui, c'est confirmé. Deuxième semaine, ça fonctionne très bien. Il y a voilà, RAS, je l'utilise simplement, je l'utilise en complément des autres. Voilà, donc ça augmente le nombre d'entrées,
voilà, je suis encore en train de travailler ça pour aller chercher plus de points, plus de, voilà, ça c'est secondaire, quoi. Mais c'est mes objectifs, c'est là-dessus que je travaille. Et quand est-ce que je vais sortir la vidéo sur cette stratégie? Bah, j'en sais rien. Parce que déjà là, j'enregistre, on est dimanche après-midi. Et au niveau du timing, c'est chaud en ce moment. Beaucoup de boulot. Donc, voilà. Et dernier truc aussi que j'avais retenu, c'était, Jérémy, par rapport à la latence sur l'affichage des briques Renko. Donc ouais, ça c'est super intéressant. Moi, je m'y suis confronté et j'ai mis un certain temps. J'ai passé quelques heures pour comprendre. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je choisis une taille de brique qui est X ou Y, qui correspond à mes setups, à mon money management, etc. En plus, sur Future, bah, j'ai pas trop l'embarras du choix de la taille de position. Et donc j'ai adapté ça. Et quand je me suis rendu compte que bah, lorsque le mouvement partait, les briques ne s'affichaient que au bout de tant de temps, je me suis dit tiens c'est la merde, on va peut-être pas pouvoir utiliser ça. Et au final, ce que j'ai trouvé, c'est que en tout cas sur ProRealTime, c'est comme ça, c'est que vous avez une partie qui définit en fait l'unité de temps. Bah, dans cette unité de temps, moi j'ai mis en tick. Donc je mets à 10 ticks, que ce soit sur Dow Jones ou sur le Nasdaq, et ça fonctionne parfaitement bien. J'ai pas de latence dans l'affichage, sauf si il y a une news écho et que d'un coup il y a 40 briques qui s'affichent. Mais elles s'affichent instantanément, donc on est cohérent et le réglage fonctionne. Par contre, sur les autres plateformes, je sais pas comment ça marche. Donc je pense qu'il faut essayer, mais moi en tout cas sur PRT, c'est comme ça que j'ai pu avoir un affichage vraiment en live et sans aucune latence, sans aucun retard. Et bien évidemment, si vous voulez soutenir la production, vous pouvez bah, liker la vidéo, vous abonner, la partager, mettre un petit commentaire et ce sera déjà énorme. Ouais, j'ai oublié une dernière question, je l'ai zappé dans mon Excel. En gros, ça disait quoi? Ça disait comment est-ce que je faisais pour être rentable malgré différentes stratégies. Et ben en fait, c'est juste une histoire de discipline. Et ça me fait rebondir sur la question de Jean qui en fait attend la vidéo explicative de la stratégie avec le stochastique sur le Renko. Et j'aurais envie de poser cette question. Je sais pas si ça me regarde ou pas, mais juste au moins poser en mode question ouverte peut-être pour tout le monde. C'est si vous pensez que c'est une stratégie qui va vous rendre rentable, je pense que c'est une erreur. C'est pas comme ça que ça marche. Et si j'arrive moi à être rentable avec un truc du style juste une moyenne mobile à la con et un graphique en 100 ou 200 ticks et bah, acheter au-dessus une fois que ça croise au-dessus, vendre quand ça croise en dessous, de rester dans la tendance, ben c'est rentable et ça fonctionne très bien. Sauf que j'aime pas. Mais c'est des trucs que j'ai déjà essayé. Je me force, j'y arrive, mais j'aime pas. Donc je vais m'orienter vers des trucs que j'aime bien. Mais malgré tout, même sur un truc que j'aime pas, j'applique à la lettre les règles ou la règle que je me suis fixée, et donc ça fonctionne. Donc voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Donc en gros, si vous êtes pas rentable avec une ou plusieurs stratégies, pour moi, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, le problème vient d'ailleurs. Alors, journée de lundi, la semaine commence comment? Elle commence en ce sens que on a la fête mercredi, et donc je sais que le mardi, bien souvent, on se retrouve dans des mouvements très lents. En gros, tout le monde est un peu en stand-by avant mercredi. Mercredi, il y a des mouvements de bâtard que j'aime pas. Et jeudi, quelquefois, il y a aussi des trucs un peu chelous après la Fed. Donc, c'est des semaines que je trouve, en tout cas moi, pour moi, je trouve dangereuses et compliquées. Donc, en plus avec une nouvelle stratégie à incrémenter et continuer pour la bosser. Donc, pas mal de pression. Il faut faire du chiffre quand même. Et jeudi matin, je savais que j'avais une formation et qu'ensuite, très certainement, j'allais passer un certain nombre d'heures à bosser sur ce que j'avais appris l'après-midi, ce qui fut le cas. Merci Laura. Voilà, donc ça commence par un trade tout pourri, que je m'en souviens, je prends, c'est pas qu'il est basé sur rien, c'est qu'à un moment donné, il y a un point pivot et je tente voilà, j'étais vraiment sur le stream deck, assez chaud bouillant, et bah forcément,
ça marche pas là. Donc, direct le rouge. Et bah, après ça va beaucoup mieux, hein, setup respecté. Là, on voit ce petit truc, hop, une loi de dos parfaite en rebond, hein, vous voyez, là, si on trace le petit truc, on va pas tous les faire, mais vous voyez, on est pas mal, quoi. Donc ici on est vert, ici on est vert, setup respecté, 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 respecté. Ici je suis rentré avec l'indicateur rock'n'roll. Donc voilà, ce que j'aime bien aussi en bossant comme ça, c'est que bah, la tendance, c'est facile à voir, il n'y a pas de souci. Le price action, c'est très simple aussi. Je ferai quand ce sera possible une vidéo aussi en live pour montrer les petites zones, les trucs que je fais. Ça pourrait peut-être intéresser du monde. Je vais voir, je vais le faire. Et puis on verra si ça vous sert à quelque chose. Donc voilà. Et puis, ben, ces deux indicateurs-là, qui en fait sont pas des usines à gaz, hein, c'est un peu comme je répondais à Jackie. Voilà, c'est très binaire, hein, c'est simple, c'est des cycles, c'est blanc ou noir, voilà, il n'y a pas de retard, ça va, c'est assez simple à utiliser. On peut utiliser les deux en même temps. Donc voilà, ici on voit que le stochastique il cycle pas comme il faut, mais c'est pas grave, j'ai une opportunité d'entrer sur Rock'n'Roll et en plus en retracement, on est dans la tendance, enfin c'est super propre. Donc voilà, il y a pas de souci. Ici stochastique, ça cycle, boum, ça clôture, on est bon. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais, rentrée stochastique, pas bonne. Boum, rouge direct. Ensuite ici, je fais une sale manip, c'est-à-dire que je suis rentré je me suis planté de bouton. Parce que j'ai deux réglages différents et je suis rentré euh, avec un stop beaucoup plus large que j'utilise dans d'autres configurations et j'ai dû enchaîner sur autre chose. Et en fait, lorsque je m'en rends compte, je devais être à peu près là. Et là, je me dis, oh là, très foireux. Je voyais que ça remontait, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, encaisse break-even avec, genre, il doit y avoir un ou deux points et ciao. Donc, boulette de ma part. C'est un trade qui est vert, mais normalement, il devrait être même, voilà, on va même le noter rouge. Grosse erreur de ma part. Après, on continue, ça cycle, ça encaisse, c'est bon. Ensuite, c'est conforme, c'est conforme, c'est conforme. Et ici, c'est pareil, j'ai refait la même boulette. Moi, là, je l'avais noté par contre. J'ai refait la même boulette, plantage de boutons. Voilà. Parce que j'étais aussi en train de bosser sur d'autres trucs et voilà. Donc c'est des trades qui devraient pas être perdus, quoi. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi ici? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai acheté. C'est basé sur rien. Donc boulette intégrale et totale. Ici, on est tout conforme. Ça cycle le stochastique, price action propre. Ensuite, là, j'ai dû me barrer faire autre chose. Là, boum. Ici, ouais, short. Short sur le stochastique, on était ouais, j'ai pris des points, mais c'était un peu tendu, quoi. C'était un peu tendu. Ça, c'est pareil, faut plus que je le fasse, c'est noté dans le journal. Là, boum, ça passe, pareil en stochastique, mais j'ai été slippé, contre-tendance, c'est vraiment pas très malin. Bon, je vous dis, pression des chiffres, je vais avoir moins de temps dans la semaine, donc on fait plus facilement de la merde. Euh, Ensuite ici, une zone de prix où je rentre en deux fois. C'est encaissé ici, donc ça fait en gros une moyenne à peu près là, avec plusieurs lots. C'était un trade qui était sympa. Ensuite, j'ai réitéré ici ce même trade. Je pensais qu'on irait beaucoup plus bas. Ce fut pas le cas, donc c'était break-even quoi, et puis basta. Voilà, c'était bien et en même temps pas bien. J'étais pas aussi détendu que j'aurais dû l'être.
Mardi, session très courte, j'étais occupé, je sais même plus ce que je faisais. Mais le marché était pas terrible, je sentais que c'était lent, bah, un peu comme prévu, hein, les veilles de Fed. Mais malgré tout, il y avait pas mal de choses à faire. Mais ma journée a été très courte, j'ai dû y aller pendant 10 minutes, un quart d'heure, grand max. Et il y avait des belles choses à faire. Et en plus, dès l'open, c'était pas très violent, c'était pas très rapide. Donc ça pouvait être sympa. Au niveau des loupés, enfin plutôt de ceux qui étaient pertinents à prendre, hein, on a là un joli cycle avec price action et stochastique, on était bon. Euh, on pouvait également dans la tendance se faire un petit TP sur le rock'n'roll. Ici, stochastique, on pouvait aussi se faire du point. Ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Donc jusque-là, ouais, tendance baissière, hein, si on balance une oblique, hein, on voit que c'est toujours descendant. Donc celui-ci, par exemple, très propre au niveau du cycle stochastique, en retracement, price action, très 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 propre. Voilà, ce plus haut par rapport à celui-là, bah lui il est plus bas, on est toujours dans la loi de dos. Et ensuite, ensuite si on avait fait péter une oblique, bah on voit que d'un coup, hop, c'est cassé. Et après, on est reparti. Il suffisait d'être patient et on voyait un joli cycle ici, en retracement de là. Pareil, on avait un super truc. Et là, on est 1, 2, 3, 4, 5 trades en 20 minutes. Franchement, propre, hein. Là, pareil, on pouvait se faire un truc. Donc, le cycle, il est pas très beau sur le stochastique, mais on pouvait se faire un rock'n'roll pour quelques points aussi. Ici, un cycle très propre, stochastique, il y a du point à faire. Stochastique, il y a du point à faire. On est un peu moins sur du retracement, mais on est dans la tendance. L'indicateur est propre, ça se tentait également. Ensuite, tout dépend la rigueur et les validations dont vous avez besoin dans vos setups. Moi, c'est vrai que quelquefois, je suis assez variable. Ouais, éventuellement, ici aussi, ouais, on est en retracement, stochastique, boum, on est dans la tendance. Là, on a un cycle qui est pas mal, mais on voit que bon, on est en contre-tendance quand même, mais on a un retracement par rapport à là, donc ça pouvait le faire. Là, très propre à faire, hein, en retracement, pareil, bien dans la tendance. Ici, un joli cycle aussi, mais pas de retracement. Mais franchement, ça se tente. Non, y a pas à chier, hein, je kiffe cette méthode. Et donc voilà, hein, j'ai commencé à, ah non, je suis quand même resté 1 heure. Ok. Donc ici, bah voilà, stochastique propre. On retrace ici. Ici, cycle stochastique et on retrace à partir de là. Contre-tendance, pareil, il faut que j'arrête de faire ça. Donc ouais, vente, ici petit achat, vente, et c'est tout pour le mardi. Mercredi, jour de la fête, on commence par un achat, ça cycle, on est en retracement, ça fait le job. Ici, zone de prix en short, donc entrée un peu plus fort que d'habitude. Voilà, hein, c'est en gros, voilà la zone. Euh, Donc encaissé ici, après un achat en retracement d'ici, on cycle correctement sur le stochastique. Ensuite, c'était très lent, donc je me suis barré, mais il y avait malgré tout quelques trucs à faire, hein. Ici, une entrée rock'n'roll. Euh, Là, il fallait voir aussi si on retraçait sur quelque chose, sur un niveau, mais c'était vraiment pas terrible, hein. C'était lent. Ici, un très beau cycle stochastique. Euh, une entrée rock'n'roll possible. Ici aussi, une deuxième rock'n'roll. Là, ici, rock'n'roll en retracement, c'est super pertinent.
Et voilà, il y avait quand même des trucs à faire, mais voilà. Et après, je suis revenu, ouais, j'avais arrêté ici. Je suis revenu là, donc pour un joli cycle stochastique. Là, les mouvements me plaisaient un peu plus. Donc celui-là sympa, celui-là pareil, très pertinent. Le cycle est propre. On est en retracement, ça fait le job. Ensuite, une zone de prix ici, encaissée et rachetée dans la foulée sur le stochastique qui cycle. Voilà pour la journée de mercredi. Jeudi, journée particulière, bien fatigué. J'ai passé peut-être 6 ou 7 heures à bosser sur les pubs après la formation. Et c'est vrai que j'étais plus super étanche et j'ai commencé un peu plus tard. Mais ce qu'on peut voir par exemple ici, c'est qu'on a si j'avais tradé là, je me serais fait avoir sur celui-ci par exemple, j'aurais fait une entrée de stochastique, elle aurait pas été bonne, je me serais fait sortir et c'est celle-ci qui aurait été très pertinente. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque c'est comme ça, voilà, lorsque c'est pas terrible, eh ben j'utilise d'autres critères, price action ou ça me plaît pas trop. En tout cas, je rentre pas sur le setup stochastique. L'idéal, c'est vraiment quelque chose de propre. De ça vient, ça rebondit, ça part. Voilà, c'est pareil, c'est pas terrible. Ça, c'est beaucoup mieux, etc., etc. Voilà, faut que ça cycle proprement, quoi, et de préférence sur un retracement. Voilà, par exemple, ça, c'est top, c'est top. On voit que le prix il tergiverse pas, il y a pas de, ça attend pas pendant des heures, il y a pas de problème, hein, c'est sympa. À condition, encore une fois, bien sûr, dans la tendance du moment et de préférence sur un retracement. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que j'ai commencé plus tard. Ouais, voilà, quasi 17 heures, boum, un cycle propre sur du retracement, ça fait le job. Après, pareil, ouais, cycle. Ouais, je suis pas pris sur celui-là, parce qu'il était un peu dégueu. Là, celui-là, il me semble un peu plus pertinent. Ça a tricoté quand même, mais c'est ici que là, en gros, on a commencé à voir le retournement de tendance, je crois. Donc, en tout cas, là, vert, ici, qu'est-ce que j'ai foutu? Euh, Stochastique, j'ai dû rentrer, mais c'était basé sur... et pas de retracement, donc c'est les limites du système, hein. C'est les limites de l'indicateur, c'est... Le mieux, c'est s'il y a un retracement. Derrière, j'ai enchaîné en fait sur le rock'n'roll. Du coup, je me suis dit, ah ouais, tiens, inversion de tendance. Et boum, TP, ici un achat aussi sur le rock'n'roll TP. Et après, ben, c'était tout. Il y avait de beaux mouvements, quoi. Il y avait vraiment de beaux mouvements. Allez, vendredi. Vendredi, la pire journée où vraiment pas été bon. C'est une journée qui a fini verte. C'est un léger vert. Heureusement qu'il y avait le reste de la semaine, mais sinon c'était pas terrible. Euh, Ici, je suis rentré à l'achat, donc pareil sur le cycle stochastique, mais ben, c'est pareil, hein, avec le recul, je me suis rendu compte que ces trucs-là, en fait, ça reflète pas correctement un beau cycle, comme par exemple ici, quoi. Voilà, ici on vient retracer et on a vraiment un rebond avec un cycle. Voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il faut que je me mentalise vraiment à aller chercher. Donc pas bon. Et le problème, c'est que j'insiste ici sur un autre cycle. Voilà. Donc pas très malin. Donc deux rouges direct pour commencer. Ensuite, ça va vachement mieux. On a un cycle sur du retracement, petite inversion de tendance. La loi de dos se met en place. Enfin, on était haussier de toute façon, donc j'aurais même pas dû prendre de vente hein, dans l'absolu. Euh, ensuite, achat sur Rock'n'Roll avec TP. Ici, pareil, petit short sur Rock'n'Roll.
Là, encore un rouge contre-tendance. Et vous voyez, là, je l'avais marqué ici, voilà. Quand ça fait ça, quand ça tricote, c'est vraiment de la merde. Il vaut mieux laisser passer et attendre un nouveau cycle, qu'on cycle proprement, genre là. Voilà, ici, ça a très bien cyclé, boum, c'est rentré, ça fait le job. Vu qu'on était en retracement et la loi de dos était, en tout cas d'après moi, en place, je suis rentré à l'achat et j'ai pris du coup du rouge ici et ensuite un autre petit rouge, j'ai soldé rapidement et on est reparti sur un vert euh, que j'aurais même pas dû prendre en fait avec le recul. J'aurais même pas dû prendre. Donc moi là dans mon cas bien particulier et du coup unique car vous êtes pas moi, je ne suis pas vous. Moi ce que je peux dire par exemple sur mon trading, ce que je vois des stats, ce que je vois des comportements, c'est qu'il y a encore des comportements qui sont que j'arrive pas à justifier. Donc c'est pas normal. Donc je bosse là-dessus. Au niveau point d'amélioration, bah c'est de rentrer que sur des signaux qui sont très quali, de laisser passer encore, ouais, de laisser passer un cycle s'il n'est pas bon. Et le dernier gros point d'amélioration, c'est essayer d'aller chercher plus de points. Donc sans TP, ça c'est pareil, c'est un gros truc, c'est un gros point d'amélioration, un gros objectif sur lequel vraiment il faut que je me prenne une semaine pour me forcer à aller chercher deux ou trois briques de plus. Voilà, c'est pas évident. Alors, la semaine prochaine, lundi 18, check date, c'est bon. 10 heures, Allemagne, climat des affaires, prudence. Discours BCE, blabla, ça, perso, je fais pas gaffe. Donc lundi, ça peut être une journée à bosser, ouais. Pas d'annonce majeure sur les US. Elderson, BCE, lui, je sais pas trop qui c'est, est-ce qu'il fait bouger le prix ou pas. En tout cas, l'IPC, oui, ça, il peut y avoir du mouvement. Pré-market 14h30, permis de construire, vigilance. En tout cas, toujours, je parle pour moi. Derrière, je vois rien de particulier. Mercredi, euh, confiance des consommateurs, je sais pas trop. Ouais, je ferai gaffe, je vais le noter quand même. Vente de logement. Le logement, ouais, ouais, le truc du logement, 16 heures, je vais noter. Le pétrole, je m'en fous. PIB, 14h30, là, oui, attention. 14h30 aussi, chômage, oui. Donc 14h30, ouais, attention. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on n'a plus rien de spécial. Vendredi, alors ce sera un vendredi un peu particulier car on sera vraiment, ça va être quasi dernière vraie journée de trading avant entre guillemets la trêve hivernale. Donc c'est sûrement pas un jour où je vais faire quoi que ce soit parce que donc en fin d'année il y a des mouvements à la con. Les mecs qui soldent des positions, tout ça. Et il se passe la même chose un peu en début d'année où ils sont un peu tout foufou. Après, après 10-15 jours d'interruption, donc voilà. Vraiment, je fais attention la dernière semaine avant la trêve et au moins je laisse passer quelquefois une semaine après les vacances. Voilà. Donc, faut vraiment être prudent. Vendredi, on va le faire quand même. Mhm. Ouais, beaucoup de trucs au pré-market, mais indice des prix, gna. Comme d'hab, pré-market, faut faire gaffe. Indice Michigan, lui, j'ai commencé à faire gaffe car il me fait des mouvements pendant des fois une minute ou deux. J'ai eu 2 semaines d'affilée qui me faisaient des mouvements qui me dérangeaient, donc maintenant je le note. Ensuite, non, plus rien de spécial. Donc voilà, prudence. Je pense que moi, de toute façon, je vais pas pouvoir faire plus que lundi, mardi la semaine prochaine.
Mais faites gaffe parce que c'est bientôt la clôture de la saison et il y a quelquefois des gros trucs. Hein. Je crois que chaque année il y a des gros mouvements, donc vous faites pas avoir et prudence lors de la reprise. Voilà, bah écoutez, bah je vous dis à très bientôt. Bon trading, bon début de semaine, bon courage pour la semaine pour ceux qui taffent et bah à bientôt.